Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer le routeur MikroTik, le modèle RB951. Pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Abdul Raouf, promoteur de la chaîne YouTube Link Communication, responsable aussi de la société Link Communication. Donc, dans cette vidéo, c'est un tuto totalement gratuit qui vous permettra à tous les débutants, tous ceux qui veulent rentrer dans le domaine du réseau informatique, plus précisément le business de Wi-Fi Zone, qui n'arrive pas à configurer le routeur MikroTik aussi facilement que possible. Cette vidéo est faite pour vous parce qu'il y a la demande, les gens me demandent tout le fois, il faut renouveler votre vidéo sur YouTube parce que la vidéo est un peu vieux. Donc cette vidéo est faite pour ça. Je vous montre comment vous pouvez faire la configuration de votre routeur MikroTik de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons prendre le modèle RB951, la version UI ici. Donc c'est le modèle là que nous allons utiliser. Le routeur MikroTik, le modèle RB951, ça va se présenter là. Donc c'est ce modèle là que nous allons configurer. C'est ça là que nous allons configurer dans la vidéo. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir comment sa configuration va se passer. Si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas un routeur MikroTik que vous ne pouvez pas configurer. Donc je vous demande de vous concentrer là-dessus. Regardez la vidéo autant de fois que possible pour pouvoir devenir aussi un technicien agréé sans avoir suivi une formation chez quelqu'un. Avec la vidéo, vous avez la possibilité de faire la configuration du routeur MikroTik. Et je vais profiter aussi en même temps de l'occasion. Si vous avez besoin par exemple de la formation complète du réseau informatique jusqu'à Wi-Fi Zone, configuration des équipements, la liaison, les points à point, faire l'étude radio, faire tout ce qui est lié au réseau informatique, installation des bâtiments, des câblages réseau dans les bâtiments, tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez directement nous contacter parce que en bas de la vidéo, on va mettre les numéros, les liens qui vont vous permettre de vous diriger directement vers nous pour avoir plus de formation pratique là-dedans. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des soucis aussi. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour maîtriser la configuration du routeur MikroTik. D'abord, le routeur MikroTik est là, c'est le modèle là que nous allons configurer. Si vous constatez bien, c'est un MikroTik qui a 5 ports ici. Il y a le port 1, 2, 3, 4, 5 là-dessus. Le port 1, nous on va utiliser le port 1 comme le port 1, c'est lui qui va recevoir la connexion. Et les autres ports, on va les regrouper pour qu'on puisse faire du Wi-Fi Zone avec ça. Ce routeur aussi a un Wi-Fi là-dessus que les gens pourront utiliser, les utilisateurs pourront utiliser pour pouvoir se connecter. Quand vous regardez bien ici, dans la description ici, c'est un routeur qui a 5 ports comme j'ai dit ici. Il dispose d'un processeur de 600 MHz avec une mémoire RAM de 128 MB et une mémoire une mémoire de sauvegarde de 128 Mbps également. Donc c'est la description du routeur là. Vous pouvez directement payer également sur la plateforme là, linkctogo.com. Vous pouvez passer votre commande directement sur notre site officiel si vous avez besoin de passer une commande sur ce routeur. Ce routeur actuellement est à 45 000. Vous pouvez payer ce routeur et faire la pratique chez vous. On peut vous faire la livraison partout où vous êtes. Bon, c'est pas ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous de vous montrer réellement comment vous pouvez configurer ce MikroTik. Donc, j'ai préparé déjà un document que je vais respecter, que je vais utiliser. Donc, vous pouvez également vous baser sur ce document-là pour faire la configuration. On va configurer le Wi-Fi qui est sur le MikroTik. On va le nommer MikroTik Formation. Comme je disais, le port 1, on va l'utiliser comme notre DHCP. Le port 2 jusqu'à port 5 et le Wi-Fi, on va les regrouper pour pouvoir donner la DHCP qui est ici. Nous allons utiliser, bref, les informations qui sont ici, c'est eux que nous allons utiliser pour pouvoir faire la configuration de notre routeur MikroTik. Je retourne un peu sur le site pour vous montrer quelque chose. Pour démarrer la configuration de notre routeur MikroTik, je vais brancher le câble sur le port 2. Ce câble va quitter le port 2 du MikroTik pour aller sur mon ordinateur et je vais lancer l'application qui permet de faire la configuration. L'application qui permet de faire la configuration du routeur s'appelle Winbox. Vous devez également télécharger l'application. L'application, vous pouvez directement le télécharger sur le site mikrotik.com. Vous allez directement sur le site de mikrotik.com, vous téléchargez la version qui est compatible avec votre ordinateur. Je mettrai également ce lien en bas de la vidéo. Vous pouvez cliquer là-dessus pour aller directement sur le site. Quand vous allez ici, vous cliquez juste sur Software. Quand vous cliquez sur Software, vous pouvez traduire ça en français, logiciel. On a software, on parle de logiciel. Ici, par exemple, on avons les Winbox qui nous permet de faire la configuration. Il y a les anciennes versions qui sont ici. Moi, mon ordinateur, c'est 64 bits. Vous cliquez juste sur la version qui est compatible avec votre ordinateur. Vous pouvez télécharger ça ou vous pouvez télécharger les nouvelles versions qui sont sorties
avec des versions bêta, versions bêta. Vous pouvez également les télécharger. Celui-ci est compatible avec ordinateur et Windows, et celui-ci avec Mac OS, et celui-ci avec Linux. Tous ceux qui ont des systèmes Linux, vous pouvez également utiliser Winbox sur votre système d'exploitation. Ok, donc nous on va commencer la configuration parce que moi je l'ai déjà téléchargé, mais on peut refaire encore. Je lance le téléchargement, automatiquement ça va se lancer de ce côté là. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se lancer là. Donc c'est ça là qu'on va utiliser pour pouvoir faire la configuration. Donc vous devez d'abord le télécharger et l'utiliser pour faire la configuration. Donc après vous cliquez là-dessus, puis ça s'ouvre. Donc ça s'ouvre dans une fenêtre et c'est avec ça que vous allez faire la configuration. C'est déjà ouvert ici. Si c'est la première fois que vous lancez, vous cliquez sur réseau privé, vous cliquez juste ici, puis vous cliquez sur autoriser. Autoriser l'accès. Maintenant, il vous présente l'interface de l'application Winbox. C'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir faire la configuration. Donc je branche directement le port 2 du microtik à mon ordinateur. Le câble est connecté sur le port 2 du microtik vers mon ordinateur. L'ordinateur est déjà connecté, branché plutôt au courant. Donc je vais juste actualiser la page ici. Quand j'actualise la page ici, vous allez voir en même temps il va avoir les informations de votre microtik qui vont s'afficher. Ici il y a déjà un microtik, mais c'est le microtik de mon bureau qui est ici. Quand j'actualise la page ici, vous allez voir si le microtik est bien connecté, on va voir automatiquement les informations. Ça c'est le microtik qu'on veut configurer. Ça c'est le nouveau microtik que je veux configurer. Derrière ce microtik, il y a un mot de passe. Donc ici vous mettez le mot de passe. Le mot de passe est mentionné derrière le microtik. Généralement c'est écrit en majuscule. Donc vous tapez le mot de passe qui est écrit derrière votre microtik ici. Donc vous voyez, commencer par écrire ce que moi je vois derrière ici. Ça dépend, c'est pas identique pour tous les microtiks. Chaque microtik avec son mot de passe. Donc derrière vous avez le mot de passe du microtik que vous pouvez utiliser pour pouvoir accéder à son interface. Donc je mets le mien, ce que je vois derrière là. Donc je vais taper le mot de passe. Dès que vous mettez le mot de passe, vous cliquez juste sur Connect. Si le mot de passe est correct, vous pouvez automatiquement avoir accès. Malheureusement, le mot de passe que j'ai tapé, c'est pas correct. Donc je vais retaper ça. Donc je vais retaper le mot de passe parce que ce que j'ai mis n'est pas correct. Donc je retape le mot de passe pour pouvoir accéder à l'interface de mon microtik. Donc j'ai retapé, puis je clique sur Connect. Si le mot de passe est correct, automatiquement je vais avoir accès à ça. Vous avez deux fenêtres qui est ouvertes. Il y a un et le deuxième qui est ouvert derrière. La première fenêtre nous montre déjà la configuration qui est sur le microtik actuellement. Nous on n'a pas besoin de cette configuration. Donc vous cliquez juste sur Remove Configuration. Ça va supprimer toute la configuration qui est actuellement sur le microtik. Là, vous devez vous reconnecter à nouveau. Dans cette procédure de reconnexion, vous devez supprimer le mot de passe. On clique d'abord sur Cancel ici et on supprime d'abord le mot de passe qu'on avait mis. Si vous continuez de ne pas utiliser le mot de passe, ça ne va pas marcher. Donc, je supprime le mot de passe et je me reconnecte à nouveau ici. Là, maintenant, j'ai eu accès maintenant à l'interface du microtik. Je vais essayer rapidement. Déjà, on a les menus de microtik qui sont ici. Les menus que nous allons configurer sont directement ici. On a dit qu'on va configurer le Wi-Fi. On va démarrer en même temps la configuration. On va aller plus rapide que possible. Ici, nous avons le nom que nous voulons donner à notre Wi-Fi. Donc, je vais commencer directement par le nom que je vais donner au Wi-Fi. Donc déjà ici, le Wi-Fi se trouve dans Wireless. Ici, vous allez dans Wireless, vous double-cliquez sur le nom du Wi-Fi ici et vous allez dans le sous-menu Wireless ici. Ici, vous allez prendre AP Bridge. Ici, vous descendez directement ici et vous mettez le nom du Wi-Fi. Vous mettez le nom que vous voulez donner à votre Wi-Fi ici, puis vous cliquez sur Enable. Yes. Vous faites Apply. OK. Vous allez encore dans ici, Bridge. Ici, on va regrouper les ports. On va créer un bridge qu'on va nommer bridge 1. Et dans ce bridge-là, je vais mettre les ports qui vont me servir de Wi-Fi zone. Donc, je commence par le Wi-Fi. Ensuite, je vais mettre les ports là, les ports qui se suivent. Il y a le port 5. Je mets le port 5. J'ajoute rapidement le port 4 aussi. J'ajoute le port 2, le port 3 et le port 2. Donc, je mets les ports là.
Normalement, la fenêtre va se fermer pour 5 secondes. Si je patiente, ça doit se fermer, comme je le dis, ça doit se fermer, puis se rouvrir pendant 5 secondes. Donc, encore 5 secondes, j'aurai encore à nouveau l'accès à l'interface. Donc, déjà, je me suis reconnecté à nouveau sur l'interface. Je clique ici sur IP. Je vais commencer par adresser d'abord mon microtique là. Ici, je vais mettre l'adresse IP que j'ai prévue pour ici. Dans le document, ici, j'avais prévu ça là, que je vais donner au port que j'ai réuni, les ports que je viens de réunir tout à l'heure dans Bridge là. Je clique sur le plus ici, je mets l'adresse IP là et je viens choisir le Bridge 1 que j'ai créé. Après je fais Apply, OK. Je continue encore dans IP. Cette fois-ci, je vais configurer le port 1 que j'ai dit que je vais le nommer DHCP. Le port 1, je vais nommer ça DHCP client. Là, je continue avec DNS. Ici, j'avais prévu mettre les deux DNS, comme vous vous rappelez. Dans mon document ici, j'avais mis les DNS que je vais utiliser. 8888, ça là, c'est ce que je vais utiliser. Donc, je renseigne cette DNS automatiquement ici. J'ai dit 8 ici et je mets 8844. Je descends puis je coche ici. Je fais Apply, OK. Je continue la configuration. Je vais encore dans IP. Dans IP, maintenant, je vais configurer le serveur DHCP. Ici, je vais là. Je vais choisir le Bridge 1. Je fais suivant. Puis la procédure va se fermer. Je fais OK. Je clique encore ici. Je vais directement configurer le hotspot ici. Je clique sur le hotspot et je prends hotspot setup. Dans hotspot setup, je vais choisir le Bridge. Je fais suivant. Arrivé ici, maintenant, le DNS name, j'avais prévu donner un nom ici. Formation.net. C'est le nom là qui va s'afficher lorsque les utilisateurs vont se connecter sur votre Wi-Fi. C'est le nom là qui va leur permettre d'avoir accès à la page. Donc je mets le nom là ici. Je fais suivant. Et ici, le premier utilisateur qui va se connecter, j'avais donné également un nom. Le nom que j'avais prévu donner, j'ai mentionné ça ici. Ici, le nom est déjà là, admin, et le mot de passe là, je vais mettre formation comme mot de passe. Donc là, je vais là et je mets ici formation comme mot de passe. Et je fais suivant. OK. Je viens maintenant dans serveur profil ici. Je double-clique sur le profil le serveur que j'ai créé. Dans login, j'accepte ici. J'augmente ici le temps ici. Je viens ici, j'active le radius, puis je fais Apply. OK. Je continue la configuration. J'avais également dit que je vais créer un utilisateur ici. Dans mon document. En bas ici, j'ai dit créer un compte illimité pour 4 utilisateurs. Je vais créer un compte que je vais nommer test. Mes 4 utilisateurs vont l'utiliser. Pour ce faire, je vais d'abord créer un profil que je vais nommer profil test. Ici, je vais créer un profil que je vais nommer profil test. Et c'est grâce à ce profil-là que 4 personnes pourront se connecter avec le compte test. Donc là, je vais maintenant dans Users ici et je vais créer un compte que je vais nommer compte test. Ici, je mets test comme compte que je vais utiliser et je mets le mot de passe test. Je vais mettre ça minuscule test. Le mot de passe aussi, je mets le mot de passe que je vais donner. Puis je vais choisir le profil que j'ai créé qui est le profil test. Avec ce profil là, 4 personnes peuvent utiliser le compte test que je viens de créer. Ensuite, je vais directement aller dans ici radius. Je fais incoming, j'accepte. Je fais ça. Je fais ça. Je mets ici ça. Je vais mettre un mot de passe ici. Je vais faire Apply, OK. Je retourne maintenant dans ici, dans IP. Je vais configurer le firewall. Ce firewall va permettre en fait de bloquer les gens qui vont partager notre connexion. Parce que certains perdent la connexion, ils ont l'intention de partager. Arriver chez eux, ils vont partager la connexion pour connecter plusieurs appareils. Donc c'est ici qui permet d'empêcher ça. Mangle. Vous venez ici et vous allez dans Post Routing ici et vous descendez à votre interface ici et vous prenez l'interface qui va vous permettre de bloquer ce partage là. Donc je viens là et je vais bloquer le partage de la connexion. Donc je fais ça. La règle là que je viens de créer permet d'empêcher le partage de la connexion là. Donc je continue maintenant avec menu système. D'abord dans le menu système, je dois régler le temps du microtique parce que le temps est important. On est obligé de régler le temps. Je fais la vidéo là un peu tard dans la nuit, 23h. Donc ici 23h30. Je choisis, aujourd'hui nous sommes le 21 janvier 2025. Là, je vais choisir le pays, la capitale du pays dans lequel vous êtes. Moi, je suis actuellement à Lomé, donc je fais Apply. OK. Je continue avec
système toujours. Cette fois-ci, je vais identifier le microtique. Je vais donner un nom au microtique formation. Le nom que j'ai mis ici, c'est ça qui va s'afficher en haut du microtique. Là, on va voir le nom qui va s'afficher pour dire que ça, c'est le microtique de la formation. Donc, je continue avec système toujours. Je vais mettre un mot de passe pour pouvoir sécuriser l'accès. Je vais sécuriser l'accès et je vais dire le mot de passe va être formation également. Le mot de passe là va me permettre de sécuriser l'accès. Si je veux me connecter prochainement sur mon microtique, je dois pouvoir taper le mot de passe là d'abord avant de pouvoir se connecter. Donc je mets le mot de passe là, je confirme le mot de passe, puis je clique sur password. Puis après, je pense que la configuration est finie pour la première partie où on va configurer le microtique. Avec ça, la configuration est finie. Maintenant, il faut la deuxième étape qui va être consiste à modifier le portail captif qu'on va mettre sur le microtique et ensuite utiliser l'application qui nous permet de faire les tickets. La deuxième vidéo que je vais faire, je vais utiliser le système de paiement en ligne pour que les gens qui veulent voir comment on peut effectuer le système de paiement en ligne pour pouvoir faire ça. Donc d'abord, comme le microtique est déjà configuré, on met la connexion sur le port 1 du microtique. Quand vous prenez le microtique, le port 1, on l'avait configuré en DHCP. Donc c'est sur lui qu'on met la connexion. On va essayer de le tester rapidement, voir l'effet que ça aura. Donc, je vais mettre la connexion sur le port 1 du microtique d'abord. Donc, j'ai mis la connexion sur le port 1 du microtique. Et une fois que la connexion est placée sur le microtique, je vais essayer de me déconnecter de mon Wi-Fi ici. Je suis d'abord connecté sur le Wi-Fi que moi j'utilise, donc je vais essayer de me déconnecter du Wi-Fi. Je vais me reconnecter sur le microtique, vérifier, voir si vraiment la connexion que j'ai mis sur le microtique ça passe. Je vais aller directement dans IP. DHCP client, oui, vraiment ça a reçu une adresse IP et je dois avoir normalement le portail captif doit s'afficher sur mon ordinateur pour que je puisse m'identifier pour pouvoir vous montrer vraiment si ça marche ou pas. Donc la page doit charger automatiquement pour pouvoir confirmer que vraiment le microtique a reçu la connexion. Donc déjà c'est la page qui est en train de charger par ici. Si vous regardez bien, c'est la page qui est en train de charger là, la page du microtique, c'est ça qui est en train de charger, la page par défaut du microtique, c'est ça qui est en train de charger là. Donc ce qui prouve que le microtique est déjà configuré. Malheureusement le navigateur la main de faire des saltos. Je vais utiliser ce navigateur là. Normalement c'est déjà connecté, on doit avoir la connexion, mais le navigateur là, je vais aller dans un autre navigateur. Donc comme je disais, on doit avoir la page qui doit s'afficher, la page de notre microtique doit s'afficher et ça va nous permettre de nous identifier pour avoir l'accès à l'internet. Donc on doit normalement avoir accès à l'internet parce que le microtique est déjà configuré et devait nous donner automatiquement le portail captif. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. Je vais vérifier avec mon portable. Normalement, on doit avoir la connexion, on doit avoir la page